juste à cause d'une femme mortelle, qui lui ressemble un peu, déesse du ciel, a dépouillé sans pitié son visage. Même si le beau visage de la femme a été défiguré, la déesse ne voulait toujours pas le laisser tranquille. En apprenant qu'elle était enceinte, elle a même sorti la hache de Pangu, pour réduire la mère et l'enfant en poussière. Cependant quand elle frappa avec la hache, ce moment crucial. La perle magique est apparue prématurément, a bloqué ce coup mortel. Et la sainte ne perdait pas espoir. Elle voulait encore détruire la perle magique. Quelle idiote elle était. Elle ne savait pas encore quelle énorme catastrophe elle avait causée. Et Lien Zhe a attendu cet enfant pendant 100 000 ans. Il avait de grands espoirs pour lui. Aujourd'hui, il est perdu entre tes mains. Cela pourrait même provoquer une catastrophe mondiale. En fait, il y a 100 000 ans, le seigneur démon est descendu pour s'entraîner et améliorer ses compétences. Lorsqu'il a défié les bêtes démoniaques dans les montagnes des bêtes démoniaques, il a sous-estimé l'ennemi. Elle a failli être défigurée. En conséquence, une femme de passage a bloqué les flammes pour lui. Elle a finalement perdu un bras, à cause de cela. Le seigneur démon est tombé amoureux de la femme au premier regard. Il voulait l'emmener dans le domaine démoniaque. Et il a promis de faire d'elle la reine du domaine démoniaque. Mais la femme n'agissait que par bonté, qu'elle a tendu la main pour sauver. Elle ne voulait pas être la soi-disant reine démoniaque. Mais le seigneur démon de nature brutale a utilisé les villageois comme moyen de pression, pour forcer la femme à se soumettre, afin de ne pas laisser plus d'innocents mourir à cause d'elle. La femme n'ayant pas le choix a dû accepter. Depuis ce jour, l'amour du seigneur démon pour la femme était presque devenu fou, même si une simple servante par peur renversait une tasse de thé, effrayait la femme. Le seigneur démon n'hésitait pas à les réduire en cendres, et pour que la femme soit à l'aise, il a même utilisé la perle magique d'une bête divine comme lampe, utilisé des écailles de dragon pour faire des tuiles, utilisé le squelette d'un taosi pour faire des marches, avoir presque épuisé les trésors célestes et terrestres, a construit un palais luxueux. En un clin d'œil, 100 000 ans ont passé. La femme a également porté la perle magique, pendant 100 000 ans. Maintenant, l'accouchement est imminent. Dès que la perle magique naîtra, elle deviendra la nouvelle génération de dieux démoniaques. À ce moment-là, le seigneur démon pourra unifier les 3 royaumes et les 8 directions. Pour cela, il a spécialement invité les seigneurs de tous les domaines à venir témoigner de ce moment glorieux. Cependant, la veille de l'accouchement de la femme, le grand prêtre a suggéré qu'il valait mieux nourrir son corps avec le sang divin de Phénix, pour garantir qu'il n'y ait aucun risque. Mais depuis 100 000 ans, la lignée de Phénix a déjà disparu. Dans l'impossibilité de faire autrement, le seigneur démon n'a eu d'autre choix que d'attaquer le royaume supérieur, préparant à remplacer par le sang précieux de 3000 immortels dorés. Le royaume supérieur était incapable de résister. Il ne pouvait que se rendre. Mais juste au moment où le seigneur démon a absorbé le sang de 3000 immortels dorés, il a découvert par surprise. La sainte de cet endroit est en réalité de la lignée de Phénix. Elle a proposé la vie des immortels en échange, pour que la déesse et elle retournent dans le domaine démoniaque. Et la déesse pensait que le seigneur démon était tombé amoureux d'elle au premier regard. Si elle devenait un jour la reine du domaine démoniaque, elle serait au-dessous d'une seule personne, mais au-dessus de tous les autres. C'est pourquoi elle a accepté avec empressement la proposition du seigneur démon. Elle a promis de tenir sa parole. Elle a libéré 3000 immortels. Tu dois immédiatement emménager dans le palais pourpre. Demain à midi, je rassemblerai les plus puissants des 3 mondes et des 9 provinces. Tous les plus forts seront convoqués au palais de la Grande Pourpre. Vous verrez alors ma plus grande réussite. Au moment où je serai le plus fier. Dès que ces mots furent prononcés, la déesse en était encore plus convaincue que le seigneur démon voulait la nommer. Mais lorsqu'il arriva dans le domaine démoniaque, il rencontra par accident une femme. Parce que la femme lui ressemblait un peu. C'est pourquoi la déesse était convaincue qu'elle avait de mauvaises intentions. Elle voulait attirer l'attention du seigneur démon. Elle se préparait à lui donner une bonne leçon. La femme ne voulait pas de problème. Elle explique qu'elle est la reine du domaine démoniaque, et qu'elle attend un enfant du seigneur démon. Ignorant que ces mots renforcent la détermination de la prêtresse divine à se débarrasser de lui. Dès le départ, elle frappe avec la hache de Pangu. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la perle magique arrive plus tôt. Elle bloque ainsi le coup fatal. Sur les conseils de sa servante, la prêtresse divine décide de bien torturer la femme d'abord. Elle détruit alors son apparence avec cruauté. Après l'avoir transformée en une laide créature, elle n'a plus jamais l'occasion de s'approcher du seigneur démon. Pendant ce temps, la perle magique brille soudainement. C'est alors que la femme se souvient que le grand prêtre avait dit que la perle magique ne peut pas se détacher de son corps.
Si cela dure plus d'une heure. Sinon le dieu démoniaque périra. La prêtresse divine curieuse veut s'approcher pour vérifier. Mais au moment où elle touche la perle magique, elle est projetée en arrière. Furieuse, elle sort son fouet spirituel. Frapper frénétiquement la perle magique. Mais elle ne parvient toujours pas à blesser la perle magique d'un seul poil. Pour atteindre son objectif, la prêtresse divine n'hésite pas à utiliser tous les moyens. Elle s'associe également à plusieurs servantes, pour activer la foudre céleste des 9 cieux, dans le but de fendre la perle magique. La foudre céleste éclatante résonne à travers les 9 cieux. Par ma vie, je l'ordonne de frapper. Qu'est-ce que c'est donc? Même la foudre céleste ne peut l'atteindre d'un seul poil. Cet enfant est le fruit de mon union avec Elianzé. A franchi le sceau de plus de 100 000 ans. Il a hérité de toute la magie d'Elianzé. Finalement, un vaincu devient démon. Tous les dieux démoniaques décédés qui défient le ciel et la terre. C'est vraiment risible. Ce dieu démoniaque a le pouvoir d'anéantir le monde. Toi simple mortel, avec un corps mortel, comment peux-tu supporter sa puissance? Si l'on parle de vie, cela doit être la véritable puissance impériale de ma nature divine. La prêtresse divine est déterminée à détruire la perle magique. Avec une épingle à cheveux, elle cloue la femme gênante contre le mur de pierre, la forçant à être témoin de la scène. Son propre enfant s'est volatilisé en cendres. Mais elle a découvert par surprise. La main gauche de la femme était en fait faite de pierres de Nuwa aux 7 couleurs. Elle avait trop de surprises inattendues en elle. La prêtresse divine a également réalisé que son identité n'était pas simple. Mais les choses en sont arrivées là. Il n'y avait plus de retour possible. C'est pourquoi il a de nouveau uni les servantes. Il voulait utiliser la flamme ardente pour faire fondre la perle magique. Et la femme a donné tout ce qu'elle avait. Elle a retiré ses épingles à cheveux. Elle est montée sans se soucier de rien, pour protéger la perle magique avec son propre corps. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était brûlée par les flammes. Le bras fait de pierre de Nuwa aux 7 couleurs s'était déjà fondu en cendres. Pendant ce temps, le seigneur démon revenait avec des puissants de tous horizons, vers le domaine démoniaque. En chemin, il ressentit soudain une douleur au cœur. Il pensait que c'était à cause de la naissance imminente de l'enfant. Son cœur était rempli d'excitation. Il aurait voulu retourner immédiatement auprès de la femme, ignorant que, à ce moment-là, la femme était déjà à l'agonie, et la déesse est déjà prête à sortir son atout. L'arc de Houyi est un artefact ancien. Une épée peut anéantir des milliers de kilomètres. Enfant, ne t'occupe pas de moi, cours vite. HSAA. Ah. Aucun obstacle ne peut s'échapper. N'est-ce pas cela mon fils le démon divin? Non. Non. Majesté. Que faites-vous ici? Qu'était que cette chose tout à l'heure? Ah, une créature démoniaque inconnue. Majesté, ne vous inquiétez pas. Votre humble servante a déjà pris soin de cela pour vous. Je n'ai pas dit que personne ne devait entrer sans autorisation. Comment es-tu entré? Votre humble servante n'est pas entrée intentionnellement. Je pâchais simplement. J'espère que Majesté me pardonnera. Vous n'avez pas offensé la personne que vous ne devriez pas offenser, n'est-ce pas? La déesse incomparable vient à peine d'arriver. Elle respecte beaucoup les gens du domaine démoniaque. Elle les respecte tous énormément. Comment pourrait-elle offenser quelqu'un du domaine démoniaque? Quelle chose pourrait parler à moi? Majesté, pardonnez-moi. C'est ma faute de ne pas avoir bien géré mes propres subordonnés. Cela ne se reproduira plus. Mais, votre humble servante n'a effectivement pas rencontré d'autres personnes dans ce gouffre glacé. Je n'ai pas rencontré d'autres personnes. En théorie, si vous désobéissez à mes ordres, vous devriez être puni sévèrement. Cependant, étant donné que je suis de bonne humeur aujourd'hui, et qu'il y a des affaires importantes pour ce qui doit être fait, je te pardonne cette fois. Merci Majesté. Ne me laisse plus jamais te voir. Tu es apparu dans le gouffre de glace. Oui. Tous les généraux, écoutez les ordres. Renforcez avec 100 000 soldats démoniaques.
Pas même un moustique. N'est autorisé à entrer ici. Qu'est-ce que c'est? Majesté, pourquoi tant de cérémonies? Où cela doit-y aller? Mes affaires. Quand est-ce que c'est à? Tu t'en mêles? Majesté, votre humble servante. Je voulais juste m'inquiéter pour vous, Majesté. Je n'avais pas d'autre intention. Tuez-moi. Dans ces 3 mondes et 9 territoires. Trouvez la meilleure sage-femme. Reste ici pour aider APH à accoucher. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Oui. C'est la baie. J'ai entendu dire que le Seigneur démon a 3 sœurs. Est-ce que l'une d'elles est la Majesté? Une sœur est sur le point d'accoucher. Aujourd'hui c'est la nuit de la pleine lune. Votre énergie démoniaque est instable. Si vous restez ici, cela pourrait nuire à l'enfant. Cela gênerait l'accouchement. Je vais partir maintenant. Les affaires que je t'ai confiées. Fais de ton mieux pour les accomplir. Si APH ressent la moindre douleur, l'enfant a un peu de surprise. Je vais te réduire en cendres. Oui. Vous me suivez tous. Au banquet du palais de la pourpre profonde. Pour témoigner de la descente du démon divin. Félicitations, Majesté. Je ne pensais pas que Majesté se souciait autant de sœurs royales. D'une telle manière, la descendance des démons est difficile. Majesté doit considérer sœur royale comme sa propre enfant. La personne de tout à l'heure était en train de mentir. Oui, si le roi avait vraiment des enfants, comment pourrait-il se soucier de l'enfant de sœur royale? D'une telle manière, voici un petit démon, préparé comme cadeau pour Majesté. Un champignon de feu de 10 000 ans. J'espère que Majesté l'acceptera avec plaisir. J'ai préparé pour Majesté du bois d'aloès de 10 000 ans. Une seule pièce dans les 3 mondes et 9 territoires. Je vous prie de l'accepter, Majesté. Majesté, voici un petit immortel qui a parcouru les 3 montagnes et les 5 sommets. Pour vous, la lampe de l'âme trouvée. C'est le plus précieux au monde. Un véritable trésor. La déesse incomparable a organisé un banquet aujourd'hui, Majesté. Tous les dignitaires et puissants des 3 mondes et 9 territoires sont tous ici. Et je suis bien préparé. Vous en tant que future reine, devez-vous aussi préparer un cadeau pour la Majesté? Vous en tant que future reine, devez-vous aussi préparer un cadeau pour la Majesté? Oui. Mais il ne faut pas que les gens pensent que notre reine a perdu sa dignité. Pas étonnant que la Majesté ait été si froide envers moi tout à l'heure. Il doit m'en vouloir. Devant tout le monde. D'avoir perdu les manières de la reine. Danning, que penses-tu? Quel type de cadeau devrais-je préparer pour la Majesté? Pour gagner le cœur de la Majesté? La Majesté est le suprême des 3 mondes et 9 territoires. Riche comme les 4 mers. Il n'a besoin de rien. Les trésors ordinaires ne peuvent certainement pas attirer son attention. Que devrions-nous faire? C'est vous qui avez tué mon enfant. Je vais tout dire à Elianze. Vous ne pourrez pas mourir en paix. Oh, tout à l'heure, la Majesté était. J'ai presque oublié de vous régler. Cette déesse maintenant va vous régler, vous faire descendre, pour rejoindre votre enfant. Si je meurs, Elianze le saura sûrement. Il te frappera, jusqu'à ce que ton âme s'envole. Tu es déjà au bord de la mort. Et tu te prends encore pour un plat savoureux. Déesse. Ce bras gauche de ce mortel est un trésor laissé par Nuwa lors de la réparation du ciel. Un matériau céleste et un trésor terrestre. Si ce trésor divin est offert à la Majesté, il sera sûrement ravi. Oui. De toute façon, cette personne ne mérite pas de posséder de tels trésors. C'est la déesse qui le mérite. Pas mal. Vous deux avez passé du temps avec moi. Vous êtes devenus un peu plus intelligents. Agissons comme vous le dites. Agissons comme vous le dites. Non, ce n'est pas possible. Ce bras a été fait par Elianze. De ses propres mains pour moi. Vous ne méritez pas de le toucher. Encore moins de l'emporter. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Oserais-tu refuser? Avec un corps aussi abîmé. Comment pourrais-tu mériter la pierre de Nuwa aux 7 couleurs? Que la déesse puisse s'intéresser à toi. Et ta chance. Cela. Que se passe-t-il? APH, devine un peu. J'ai cherché pour toi. Quel trésor?
Qu'est-ce que c'est? Ceci est ce que Nuwa a laissé après avoir réparé le ciel. Restez dans le monde. La pierre Nuwa aux 7 couleurs. Dans les 3 mondes. Il n'y a qu'un seul morceau. Remplaçant pour moi. Bois ancien de phénix comme os. Lotus des neiges millénaires comme chair. Soie de pan aux plumes dorées comme tendons. Pour te reconstruire le bras gauche. Si précieux. Je ne peux pas me le permettre. Une fois que la pierre Nuwa aux 7 couleurs entre dans le corps. Dans les 3 mondes et 9 territoires. Seul toi peux. L'enlever de force. Et ces 3 mondes et 9 territoires. À mes yeux. Rien ne peut te surpasser. Tu te dis érudit. Ne sais-tu pas? Que cette pierre Nuwa aux 7 couleurs. Une fois qu'elle a reconnu son maître. Seul le maître. Peut la séparer, n'est-ce pas? Tu oses te moquer de cette déesse. Déesse, pourquoi devrais-tu te fâcher avec ce genre de personne? Si tu ne peux pas lui enlever le bras gauche. Alors donne-la directement. À la majesté. De toute façon ce corps mortel. Est fait de trésors célestes. Transformez-la en festin mortel. À ce moment-là, vous obtiendrez la première place. Gagnez les faveurs de la majesté. Oui, Danning a raison. Chaque 15e jour de pleine lune. La majesté doit réprimer l'énergie démoniaque. Vous offrez cet objet. Pour plaire à ses goûts. Cela ne peut pas se tromper. D'accord. Emmenez-la au festin. Laissons la majesté. Couper elle-même son bras gauche. Tu es complètement fou. Je ne viendrai pas avec toi. Tu n'as pas le choix. À quel point tu es laid. Ne salissez pas les yeux de la majesté. Ce masque est fait de bois sacré de Kunlun. Une fois porté, il est très difficile à enlever. Et on ne peut pas parler. Danning Pearl. Changez-lui de vêtements. Suivez-moi au festin. Oui. Je ne sais pas si APH est calmé ou non. Ne doit en aucun cas affecter l'enfant. Aujourd'hui, la majesté est très heureuse. Reine est sur le point de donner naissance au démon divin. Unifier les 6 mondes. Nous avons la chance d'être témoins. C'est vraiment une chance inouïe. Elsa. La majesté a également pris déesse incomparable comme concubine. C'est vraiment une double joie. Petite démon a mal parlé. Veuillez pardonner, majesté. Votre humble servante est arrivée en retard, majesté. Ne me blâmez pas, s'il vous plaît. Votre humble servante aujourd'hui vous apporte un grand cadeau. Vous allez sûrement l'apprécier. Qu'est-ce que c'est? Majesté. Votre humble servante vient d'arriver dans le domaine démoniaque. Je ne vous ai pas encore offert de cadeau. Ce cadeau d'aujourd'hui sert à célébrer la naissance du démon divin. Et pour remercier Majesté. Car j'ai libéré le royaume de la pureté suprême. Concernant les immortels. J'ai fait preuve de diligence. Déesse incomparable. Qu'est-ce qui se trouve dans cette cage? Dans le royaume de la pureté suprême. Chaque 1er et 15e jour du mois. Il y a un festin de purification. Les immortels du royaume de la pureté suprême se rassemblent ce jour-là, pour inhaler l'énergie pure et accroître leur cultivation. Puisque je suis arrivé dans le domaine démoniaque, je dois m'adapter aux coutumes locales. Aujourd'hui, je vous apporte un festin mortel. Aujourd'hui, je vous apporte un festin mortel. Bien que certains démons soient des mangeurs d'hommes, la plupart des démons ne survivent pas de cette manière. De plus, Majesté a déjà jeûné. Ne se nourrit jamais des âmes des mortels pour vivre. Déesse. Ce festin mortel, je crains que ce mortel dans la cage ne soit pas un simple mortel. Rare et exceptionnel. Pourra certainement apaiser la colère de votre Majesté. Ne faites plus de mystère devant moi. Si vous ne révélez pas, vous serez expulsé avec eux. Votre humble servante va vous dévoiler cela. Oh non. On m'a jeté un sort de silence, je ne peux parler. Qui est cette personne? Qui est cette personne? D'où l'avez-vous trouvé? Aujourd'hui je suis passé près du gouffre de glace. Et j'ai découvert ce mortel. Qui rôdait dans les environs. Et je l'ai capturé. J'avais l'intention de la punir sur place. Mais j'ai découvert que ce mortel avait une constitution particulière. Son corps et ses os ont été imprégnés de trésors célestes. C'est un trésor rare.
qui pourrait peut-être aider votre majesté à apaiser la colère, près du gouffre de glace. En rôdant. Oui. J'ai déjà ordonné. À quiconque est interdit de s'approcher du gouffre de glace. Tu oses défier mon ordre. Élienne Zeus et moi. Je suis APH. Je suis ta femme. Majesté, calmez-vous. J'ai dit que ceux qui enfreignent mes ordres mourront. Mourront. Majesté, attendez. Ce mortel ne doit pas être tué. Si tu persistes à agir ainsi, et à tuer des innocents, je ne te considérerai plus. Très bien. Puisque cela ne te plaît pas. Alors je jure devant le ciel. À l'avenir. Je ne nuirai plus jamais aux mortels sans raison.